Il existe 4 évangélistes, mesdames et messieurs. C'est parce que chaque apôtre a raconté son histoire avec le Christ selon lui. Et aujourd'hui, dans l'analyse d'aujourd'hui, vous allez comprendre que nous allons donner notre version de fait. C'est une analyse, c'est-à-dire le journaliste a aussi son opinion, puisqu'avant de l'être, il est tout à fait citoyen que les autres. Nous allons analyser aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur quelques points de l'actualité sociopolitique, entre autres cette problématique des candidats présidents de la République qui s'entremêlent. Il y a l'un qui est contre l'autre. Il y a aussi des individus lambda qui sont contre l'un. Quelle est la véritable problématique? Quelle est la motivation ou les mobiles dessous de tout cet acharnement? Nous allons essayer d'analyser avec vous et nous allons terminer avec un problème socio-culturel. Mesdames et messieurs, nous sommes à Kinshasa. Je suis votre humble serviteur David Aigle sur votre chaîne, jeunesconscients.cd, la chaîne qui fait la promotion non seulement de la communication, mais de la jeunesse consciente, parce que nous avons véritablement besoin d'une nation avec une population consciente de ce qu'elle a comme atout. Mesdames et messieurs, nous venons d'apprendre ce matin que la Cour constitutionnelle va aligner en date du 27 octobre cette problématique de contentieux qui commence avant bien même le jour des élections. John, si je ne me trompe pas, Chivoadi, qui s'en prend à la candidature de Moïse Katumbi. Noël Tchani, pour sa part, fait de même pour problème de nationalité. Noël Tchani, l'ancien candidat de 2018 qui revient à ce jour pour dire que Katumbi n'a pas renoncé à sa nationalité italienne. De son côté, Seth Kikuni, qui reprend le poil de la bête pour dire M. Félix Tshisekedi, le président de la République, le président sortant, n'est pas habilité à postuler puisqu'il a un problème de nom. Mais mesdames et messieurs, je pense que c'est une première dans l'histoire parce que autour, avec expérience de 3 cycles électoraux, maintenant c'est le 4e, jamais un candidat ne s'est levé contre un autre. Nous avons connu cela avec Malou Malou. Il y en avait à peu près 20 candidats. Cette fois-ci aussi, plutôt avec le pasteur Ngoï Mulunda, c'était aussi comme ça. Il n'y avait pas de problème entre candidats. Avec notre, j'allais dire regretté, parce qu'aujourd'hui il est en exil. Bon, il est vivant, mais il est en exil. Il est contre tout le monde, notamment contre Félix Tshisekedi avec ses fameux accords qu'il n'arrive pas à publier. Il évoque des accords. Un monsieur qui s'élave, qui passe à la télé, devant une chaîne étrangère. Mais il a quand même oublié l'accord à la maison. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas directement ramené cela pour nous le brandir. Est-ce que c'était un chantage politique? On ne sait pas. Nous avons connu à peu près 20 candidats, mais il n'y a pas eu de candidat, l'un qui s'est levé contre l'autre. Avec Denis Kadima, les problèmes ont commencé depuis sa désignation comme président de la centrale électorale. Et aujourd'hui, les problèmes continuent. À peu près à 1 mois des élections, 3 candidats qui s'entremêlent. 2 contre Moïse Katumbi et 1 contre Félix Tshisekedi. Mais commençons par Moïse Katumbi. Moïse Katumbi aurait une nationalité étrangère d'après Noël Tchani. Je pense que ces problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis cette affaire de père et de mère, une proposition de loi qui va exclure les binationaux ou les métis ou ceux qui ne sont pas des pères et des mères afin qu'ils n'accèdent pas à la magistrature suprême. D'autres ont soutenu, beaucoup ont combattu, notamment ceux d'Ensemble pour la République et d'autres citoyens ont combattu cette proposition. Bon, jusque-là, elle n'a pas été alignée, peut-être pour mettre un peu la paix. Le président Félix Tshisekedi lui-même, dans son analyse, il disait, est-ce que être le père et les mères, c'est une garantie? C'est suffisamment une garantie pour qu'un citoyen ou un politicien soit modèle? Il y a ceux qui sont des pères et des mères, mais qui sont aussi des détourneurs. Nous en connaissons beaucoup. Donc, ce n'est pas une garantie. Ça, c'était la position du président de la République. Jusqu'à ce jour, cette question n'a pas été alignée au niveau de l'Assemblée. Malheureusement ou heureusement, nous ne savons pas, mais nous ne connaîtrons peut-être pas l'issue. Mais Noël Tchani, qui ne baisse pas les bras, qui revient cette fois-ci avec une requête auprès de la Haute Cour pour que celle-ci invalide la candidature de Moïse Katumbi.
Bon, le problème, sa démarche, elle est peut-être légitime en tant que tout citoyen, puisque la loi les permet. Mais le problème, est-ce qu'un Américain peut-il chercher à invalider un prétendu Italien? Parce que, vous connaissez, nous avons tous connu, cela n'émane pas de moi, nous avions tous vu sur le plateau du journaliste Perrault, il a eu à recevoir une fois une de mère, parce qu'elles sont beaucoup, une de mère ou une de femme de Noël Tchani, avec qui ils ont eu un enfant. Cette dame est passée pour dire que Noël Tchani et tout ce qu'il a comme enfant, tous sont des Américains, même le dernier qui était né ici est américain. Le monsieur a passé plus de temps à l'étranger. C'est un fonctionnaire, comme il se présente lui-même, un fonctionnaire international. Il a travaillé dans des banques avec la nationalité américaine. Jamais nous n'avons vu une preuve où M. Noël Tchani renonçait à sa nationalité étrangère. Il est venu en 2018 comme candidat. Il s'est dit qu'il est politicien de haute facture depuis longtemps. Il a eu de rapprochement avec le vieux Sphinx délimité Étienne Tshisekedi, paix à son âme. On n'a pas de preuve jusque-là que le monsieur serait congolais. Nous avons au moins de preuves qu'il est américain. Parce que nous connaissons les réalités de l'étranger. Tu ne peux pas travailler ou occuper des postes qu'il a eu à occuper tout en étant un Africain. Bon, si cela était le cas, c'est tout à fait facile. Alors, est-ce que nous pouvons donner raison à ceux qui disaient que cette proposition de loi de père et de mère visait principalement un seul individu? Est-ce que Noël Tchani était motivé par cette passion patriotique de vouloir à ce que la présidence soit verrouillée, ou concrètement c'était un acharnement contre un individu? Mais si c'était un acharnement contre un individu, le passé ne nous renseigne pas une confrontation entre Tchani et Katumbi dans le passé. Apparemment, ils n'ont jamais eu de problèmes personnels. Est-ce que Noël Tchani serait utilisé? Point d'interrogation. Mais en cela, mesdames et messieurs, si je peux donner une petite révélation, je ne pense pas que dans le salon politique de l'Union sacrée, ça serait de leur avantage de disqualifier Moïse Katumbi. Parce que face à une élection, à un seul tour, pour un président en fonction, et un président, c'est-à-dire sortant, il lui est plus avantageux que le camp adverse lui affronte de manière décomposée. Donc, s'il y a au moins 5 candidats, des figures emblématiques, qui pensent affronter un seul sortant, je pense que pour le président Tshisekedi, c'est un avantage. Mais le fait de disqualifier ou d'invalider ou de chercher à rejeter la candidature de Moïse Katumbi, celui-ci, comme en 2018, n'aura peut-être plus de choix et il dira à sa base ou à son parti ou à la population qui se retrouve en lui carrément de voter quelqu'un qui sera valide. Dr Mukwege par exemple. Or ça serait le fait de forcer une candidature commune avant même qu'elle ne se prononce. Parce qu'au niveau de l'opposition, comme vous le voyez, il y a des tractations. Il y a Martin Fayulu qui veut s'allier, qui ne veut s'allier avec personne. Mouzut peut-être ne sera pas prêt à se rallier avec quelqu'un. Constant Moutamba qui s'est dit candidat de l'opposition, il n'est peut-être pas prêt à s'allier avec qui que ce soit. Martin Fayulu de son côté, il reste, moi je dirais hautain, parce qu'il n'a pas reconnu la valeur des autres, alors qu'en 2018, on lui a prêté main forte. Mais en 2023, il s'est dit tout suffisant. L'individu qui a essayé d'avoir un langage un peu courtois envers les autres, c'est Setskikouni, Delis Sanga peut-être. Alors, du côté de l'Union sacrée, il ne voudrait pas que l'opposition puisse se rallier, puisse se composer. Pourquoi? Parce qu'il faut que le voix soit départagé, et surtout qu'il y a aussi les zones géographiques qui pèsent. Il faut que Katumbi de manière isolée, s'il peut récolter quelques voix au Katanga, tant mieux. C'est Sanga peut-être chez lui à Luisa, Kikouni peut-être chez lui, Fayulu au Bandundu, ça sera des voix décomposées. Mais le fait de casser une figure emblématique comme Katumbi peut se dire, bon, comme en 2018, l'histoire se répète et que je suis invalidé, bon, population, cadres et militants du parti ensemble, nous venons d'échanger avec le docteur Mukwege, puisque c'est un homme rempli d'éthique, comme l'a reconnu Fayulu. Portez votre choix
sur le docteur Mukwege. Là, le combat deviendra encore de plus en plus rude. C'est pourquoi s'il faudrait réfléchir à la place des cadres ou du présidium de l'Union sacrée, moi je pense que à ce niveau ici, comme l'opposition ne s'est pas encore concertée pour faire sortir un candidat commun, il faudrait peut-être laisser les autres, disons, laisser toutes les figures emblématiques garder leur candidature, maintenir leur candidature, et le peuple en décidera. Bon, lorsqu'on parle du peuple, là aussi, il faudra voir au niveau de la transparence électorale, parce qu'il y a beaucoup de tractations. Il y a d'autres qui parlent du tribalisme avec un cadiment. Bon, moi, je n'aime pas beaucoup revenir sur ces points, mais les faits sont là avec un cadiment. Une même zone géographique. Il y a aussi le ministère de l'Intérieur sécurisant les élections. Il y a la Cour constitutionnelle. Il y a le ministre de la Justice. Bon, nous espérons que cette fois-ci, comme nous l'avait promis Denis Kadima, les élections seront le plus transparentes et apaisées que le fois passé. Mais chercher à en vouloir, s'il faut terminer avec ces points, chercher à vouloir invalider Moïse Katumbi, moi je pense que ça ne serait pas du fair play. Que le président de la République, Félix Tshisekedi, conscient et confiant de son bilan, qu'il juge encourageant, qu'il aille comme ça aux élections et le peuple en décidera. Et d'ailleurs, moi je me dis, même Joseph Kabila a rencontré des problèmes, je pense qu'à la fin de à la fin de son pouvoir, en 2018, son pouvoir finissant. Mais Tshisekedi est encore au niveau de son premier mandat et nous sommes en Afrique. C'est tout à fait difficile, presque impossible. Bon, impossible non. Mais c'est difficile qu'un président en place ne rafle pas un deuxième mandat. Ça, c'est difficile. Alors, à ce niveau ici, normalement, il devrait laisser faire. Et surtout pour confondre peut-être ceux qui disent, parce qu'il y avait déjà des tractations avant même qu'il y ait la publication de listes provisoires. Il y a ceux qui disaient Katumbi sera invalidé, d'autres disaient tantôt il y a des tractations autour de Katumbi, Peroloua, ses confrères que je salue, disaient qu'il y a des tractations, ces caméras voient partout, et aujourd'hui ils nous informent qu'au niveau de la DGM, il y a une imposition venant du président de la République pour que la candidature de Moïse Katumbi soit invalidée. Mais à oublier que la CENI a aussi un département de la justice. Nous avons vu ça même lorsque les conseillers municipaux ou les députés provinciaux déposaient leur candidature. Dans le bureau, il y avait là où il y avait un département de la justice qui pouvait un peu vérifier les candidatures. Alors, au niveau de la CENI, il y a un département qui vérifie les candidatures, mais bien sûr que la dernière décision revient à la Cour constitutionnelle parce qu'elle est l'organe habilité à juger de cela. Mais pour éviter tous ces remue-ménages, pour éviter que la communauté internationale, pour éviter des bouches par-ci par-là qui crieront peut-être au nom de la non-inclusivité des élections, il faut laisser faire. Il faut que le combat soit rude, il faut qu'il y ait fair play. Katumbi, Sesanga, Kikuni, Fayulu, Mukwege, Tshisekedi, que tout le monde affronte les élections. C'est le peuple qui en décidera. Autrement, si en réalité la candidature de Moïse Katumbi est invalidée, le même Katumbi que Tshisekedi reconnaissait comme Congolais, c'est dans un de ses tweets, je pense en 2017 je crois, où Tshisekedi tweeta, où il félicita et il fut il fut agréablement content, je peux dire, de constater, il tweeta que Moïse Katumbi est congolais. Alors, aujourd'hui, s'il faut dire qu'il serait italien, alors que même Noël ne nous a pas brandi des preuves de sa nationalité italienne, je pense que ça serait un peu, c'est une dichotomie. Alors, que tout le monde aille aux élections, et ça va nous assurer de l'inclusivité, de l'apaisement et justement de la transparence. Sinon, les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets, nous reviendrons encore à la case du départ, c'est-à-dire nous lutterons des élections. Il y aura encore une problématique de la vérité des urnes, une problématique de la non-transparence, et Kadima Séré donnerait raison à tous ceux qui disent qu'il a été utilisé, mais selon les dires du doyen Albert Moleka, que Kadima a été une fois cadre de UDPS. Alors, pour
Pour ouvrir une parenthèse pour une question socioculturelle, mesdames et messieurs, je vous informe, si je ne m'abuse, si ma mémoire ne me trahit pas, en date du 9 novembre, il va se tenir ici à Kinshasa une grande cérémonie de remise des prix pour les Congolais, ses compatriotes qui se sont distingués dans différents domaines, notamment culturels. Une organisation tenue par mon confrère que je salue et que je félicite, c'est cher Onassis Mutombo, avec son entreprise, son organe de presse arts.cd. Ça sera au niveau de Wallonie-Bruxelles. Alors cette cérémonie, cette soirée des galas, cette cérémonie qui va primer les différents compatriotes qui se sont distingués. Il y a au niveau de la musique, au niveau de la photographie, il y a l'événement culturel, le journalisme. Toutes ces catégories seront primées, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez à partir de l'étranger, vous allez suivre ça en direct. Nous serons là pour accompagner notre frère Onassis Mutombo. C'est une grande cérémonie parce qu'aujourd'hui, sur le plan culturel, je peux dire qu'au niveau du continent africain, il y a la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire qui, félicitations, coup de chapeau. Il y a même à voir juste leur façon de faire la télé, leur plateau de télévision, leur ambiance qu'ils mettent. Bien sûr, c'est du buzz, mais en tout cas, ça fait culture. Félicitations. Nous avons Afrima, nous avions connu Kora. Au Congo, ici, nous avions connu Mwanamboka avec notre doyen Paulin Mukendi. Et lorsqu'il y a une jeunesse consciente, lorsqu'il y a la nouvelle génération, avec Onassis Mutombo, bien que tu avais raté, l'UNPC, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'avec de telles initiatives, c'est à ton honneur. Lorsque nous voyons des jeunes, des journalistes comme Onassis Mutombo, patron de médias, qui organise une telle cérémonie pour primer, c'est la 4e édition, pour primer de compatriotes qui se sont distingués au niveau de la culture. En tout cas, il ne peut que recevoir des encouragements. Nous allons rendre ces pays fiers par rapport à travers ces cérémonies, parce que le Congo a beaucoup de talent. Si je vais paraphraser ses confrères Abdul Kaba, qui disait, lorsque lui il était à Brazzaville, lorsqu'il regardait de l'autre côté de la rive, lorsqu'il regardait Paulin Mukendi, lorsqu'il regardait Mami Ilela, il se disait, en tout cas, ce pays est pétri de talent sur le plan culturel. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est temps de valoriser ces talents. Nous soutenons tous Arts.cd le 9 novembre, Wallonie-Bruxelles, à partir de 18h. Il y aura une cérémonie de remise des prix. Mesdames et messieurs, une autre question que nous allons prendre rapidement, c'est ce qui nous tient un peu à cœur, de voir beaucoup de confrères, ou certains confrères, s'adonner à des fake news, s'adonner à des accusations calomnieuses sur différentes questions, pour porter atteinte à la réputation de certains compatriotes, élevés en dignité. Bien sûr, nous savons que personne n'est parfait, sinon à quoi servirait le sang de Jésus? Personne n'est parfait. Nous avons des politiciens, nous décrions tous, chaque jour, des politiciens qui, en tout cas, nous font de la honte, on peut dire, au niveau politique, au niveau de la gestion. Mais cela ne revient pas à dire qu'il faudrait jeter de leur propre sur eux, surtout s'ils sont innocents. Dernièrement, vous avez appris Pero Louara qui évoque le sujet de la sénatrice, l'honorable sénatrice Katim Boyo. Celle-ci, selon Pero, serait, comme elle est dit en lingala, Kilianfouka. Elle aurait contracté un crédit venant d'une banque Lambert et elle serait introuvable, comme quoi elle ne paye pas ses dettes. Alors le monsieur s'est plaint auprès des Perrault et dans toute cette problématique, tous ces désordres-là, la personne qui est visée, c'est le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, le ministre Guy Loandonboyo. Avec beaucoup de tristesse de voir un confrère que je continue à respecter, puisque c'est un aîné de la profession, mais qui depuis un certain temps est devenu, je ne dirais pas haineux, pour ne pas emprunter ces termes-là des bas étages de certains compatriotes, est devenu, je dirais, aigri par rapport à certains compatriotes, par rapport à certains ministres. C'est depuis longtemps que ce cher Pero Louara cherche en vain de poux sur la tête du ministre Loando. Bien sûr, moi je le reconnais en tant que compatriote conscient, je reconnais que dans l'Union sacrée ou dans le chef de nos gouvernants, il y a beaucoup
à redire. Il y a beaucoup de nos dirigeants, vous pouvez voir même après la pluie, comment est l'état de la ville. C'est-à-dire que nous avons un gouverneur qui ne prend pas ses attributions au sérieux. Nous avons un président de l'Assemblée provinciale qui ne sait pas tenir la chicotte pour justement auditer ou pour suivre de près la gestion de la ville. Nous avons des ministres qui détournent, l'IGF évoque cela chaque jour, mais pour ceux qui font effort de défendre leur ministère, moi je pense qu'il faudrait aussi des encouragements, parce que même lorsqu'on est à la maison, le parent n'est pas là que pour déranger, il n'est pas là que pour gronder, il n'est pas là que pour punir, il l'est aussi pour encourager. Et parmi ces ministres, peut-être les rares dans le gouvernement ou les rares dans l'Union sacrée, il faut reconnaître que Guy Loando compte parmi les plus sérieux, les plus conscients et les plus travailleurs. Parce qu'il l'a dit lorsqu'il faisait sa séance de réévaluabilité, c'était sur le plateau de Jean-Marie Kassamba, il le disait, il a trouvé les ministères avec aucune base juridique. Il a d'abord doté les ministères d'une base juridique, d'une loi qui permet de travailler. C'est pourquoi, c'est sur base de ça qu'il est en train de travailler. Avec le programme national d'aménagement du territoire. Ce sont des choses, peut-être que vous direz, bon, en fait, qu'est-ce que nous voyons comme ce qui est des palpables? Mais il faut d'abord reconnaître qu'avant qu'il y ait avant qu'il y ait le palpable, il faut d'abord qu'il y ait du légal, du législatif, de la loi. Donc, quand bien même, à supposer que, parce qu'il ne peut pas faire l'unanimité, quand bien même il ne ferait pas l'unanimité, quand bien même d'autres trouveraient en lui qu'il ne travaille pas assez par rapport à ce secteur qui est un secteur technique, mais cela ne revient pas à dire, cela ne prouve pas. Et on ne peut pas cautionner de créer des problèmes autour de sa réputation, comme qui dirait Azana Mbongo Ebele, mais pourquoi il ne résout pas les problèmes de sa sœur? Sa sœur reçoit des émoluments chaque mois, mais elle est insolvable. Non. Moi, je pense que, cher Perrault, moi, je ne veux pas personnellement descendre à ces niveaux-là où il faut crier devant la caméra, il faut employer des termes pour descendre ou pour abaisser quelqu'un. Moi, je pense qu'il faudrait un peu arrêter cela. Si les informations que vous avez, ce sont des informations, si vous avez toujours eu des informations peut-être, je dirais, vérifiables, et d'autres peut-être infos vous ont donné raison, gloire à Dieu, vous êtes journaliste, c'est votre travail de faire des investigations. C'est à quoi nous sommes tous appelés. Mais le fait d'être à l'extérieur du pays, le fait d'être en exil, cela ne vous donne pas ce droit de calomnier ou de salir la réputation des gens. C'est quelque chose que je viens ici démentir. La sénatrice Cathy n'a aucun problème. Si problème il y aurait par rapport à ses partenaires, c'est tout à fait normal. Et c'est un problème qui va se résoudre tout comme il a commencé, c'est-à-dire dans le privé. Mais je confirme ici que ces problèmes n'est que fable de La Fontaine, ça n'existe pas. Donc c'était juste pour faire une mise au point, parce que la réputation ne s'achète pas. Nous allons terminer notre point d'analyse, mesdames et messieurs, avec cette petite information. Nous avons vu notre confrère que nous aimons beaucoup, c'est cher Gauthier Sey, en investigation, je ne sais pas où, mais il est en voyage. Je dirais seulement, cher Gauthier, moi je pense que le problème avec notre artiste Fally Ipupa n'est pas terminé. Vraiment, moi je t'attends impatiemment pour trouver issue de ce problème. Je souhaiterais vraiment à ce que vous veniez nous prouver à la face du monde combien cet artiste a bâti sa carrière sur le mensonge, comme vous l'avez dit. Mais ce qui est écœurant, c'est que nous voyons le DG Zuder Kwanja publier, même sur son compte Facebook, régler des comptes avec des personnes qui lui réclament de l'argent. Nous avons vu dernièrement des agents de la francophonie, même la mascotte, ce qui nous a fait un peu rire, bon, ça fait rire, mais c'est son droit, qui marchaient parce qu'ils n'ont pas été payés. Là, je parle de la mascotte. Lorsque je dis la mascotte, je pèse mes mots parce que c'est quand même une figure emblématique de la cérémonie. On crée une mascotte parce que celle-ci, de manière, je dirais, caricaturée, représente le visage même de l'événement sportif. Il y a des mascottes pour la Coupe du Monde, il y en a pour la Coupe d'Afrique, pour toute autre organisation, même pour le Super Bowl, il y a des mascottes. Alors, si déjà c'est quelqu'un qui incarne le visage
de la cérémonie n'a pas été payé, alors je me dis, que dire des autres personnes? Alors, ce qui est écœurant, c'est que ni Gauthier, pas Maître Guy Mafuta, personne n'a pris le soin de checker ou de vérifier, mais qu'est-ce qui se passe auprès du gouvernement, auprès du ministre des Finances, auprès du DG Isidore, pourquoi le compatriote n'a pas été payé? À ce niveau-là, personne n'a fait des investigations. Mais on se donne le luxe, au nom de l'investigation, de voyager jusqu'à Paris pour vérifier si un compatriote artiste aurait signé son contrat avec Vivendi. Jusque-là, la population, ici je suis dans le domaine culturel, je vais atterrir, mesdames et messieurs, loin de moi de créer polémique parce que Gauthier Sey, c'est un confrère, Israël Mutombo également, beaucoup de respect à Maître Guy Mafuta, loin de moi de créer une polémique. Mais je me dis, je pense que nous devons quand même apprendre à nager au-delà des baleines, si je peux dire ainsi, à la surface des eaux. C'est-à-dire faire les choses autrement, être un peu au-dessus de la mêlée. On part pour checker, pour vérifier si l'artiste aurait signé le contrat avec Vivendi, mais on ne se soucie pas des compatriotes qui jusque-là n'ont pas été payés par le comité organisateur de la francophonie. Acharnement, intérêt quelconque, manipulation, on ne sait pas. Mais vivement, il faudra nous rapporter des preuves et il faudra aller jusqu'au bout pour nous prouver, parce que nous avons besoin de la vérité, pour nous prouver qu'un certain artiste musicien a basé sa carrière sur le mensonge. Je pense que ça va nous aider. Et au lieu de chercher peut-être à salir, il faut vraiment le prouver. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention de ce jour par rapport à notre analyse. Comme nous l'avons toujours dit, nous essayons de faire les choses autrement pour que nous ne puissions pas faire les choses comme dans le passé. Pour espérer un changement, il faut des personnes changer et il faut un changement par rapport à notre manière de faire. Si vous avez aimé cette analyse, vous allez remercier, dites merci à notre équipe technique, chapeautée par l'ingénieur Jean Mayas, le seul qui filma Jésus. Remercier aussi nos partenaires, ces personnes qui ont cru en nous. Là, nous voyons l'humilité dans l'âme, mais la puissance dans le corps. Il est humble au-dedans, mais puissant au dehors. Là, nous voyons M. Faustin Tino, responsable du plus grand complexe hôtelier de Kinshasa, Tino Business. Nous vous saluons. N'oublions pas aussi de saluer la Tabita des mamans de Kinshasa, Madame Ketia Olangi. Beaucoup de salutations à vous, beaucoup d'encouragement par rapport à ce que vous faites pour les mamans de la capitale, notamment de Mwamba et de partout, même d'Angola, la Fondation Neema et la Ligue de femmes du parti ACP, Madame Ketia Olangi, nous vous saluons. Sans oublier la catastrophe naturelle, Madame Moïsette Eden Mayoko, pour tous vos problèmes de peau. Il y a la lotion Maedem pour vous servir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Comme vous savez, nous sommes sur un domaine, une discipline de sciences humaines. Contrairement aux sciences exactes où 1 plus 1 égale 2, de l'Australie jusqu'à Bujumbura, ça restera 2. Les sciences humaines, nous pouvons peut-être apporter notre analyse, nos notions, nous pouvons les définir autrement, mais tous nous allons avec conscience voir et traiter sur l'objectivité. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, portez-vous bien. Et avec l'espoir du Christ de nous revoir prochainement sur un autre numéro de Selon vous. Merci beaucoup.